Bonjour à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose simplement un petit tuto technique concernant la pose du biais. Je vais vous montrer trois choses. Comment on le pose à plat, comment on le pose dans un angle externe et comment on le raccorde. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors avant de vous montrer comment on pose du biais, comment on passe les angles, comment on fait un raccord, peut-être d'abord un petit mot sur le biais, sur qu'est-ce que c'est que le biais. Le biais, c'est la bissectrice de l'angle formée par le fil de chêne et le fil de trame. C'est-à-dire que c'est la ligne qui se trouve à 45 degrés par rapport à la fois au fil de chêne et au fil de trame. Sur ma règle japonaise, les lignes de biais sont tracées ici, aussi de ce côté et aussi de ce côté-là. Donc elles sont tracées à trois endroits. Si je place une de ces lignes de biais sur soit le fil de chêne, soit le fil de trame, alors on va plutôt prendre la lisière, donc le fil de chêne, parce qu'en principe la lisière, on sait qu'elle est propre, que le fil de trame, on a coupé, c'est pas toujours droit. Là, j'ai utilisé le motif pour couper bien droit, mais c'est pas toujours le cas. Donc on va peut-être préférer poser la ligne de biais de la règle sur la lisière, donc sur le fil de chêne. Ici, directement, j'ai le biais. Quand on est dans le biais du tissu, en fait, on est dans le côté élastique. C'est pas du tout un tissu élastique, hein, c'est un tissu qui se tient bien. Mais dans le biais, on trouve une certaine élasticité. Alors voici du biais. Là, c'est un biais tout prêt qu'on trouve en mercerie, que je vends également moi-même sur rouleau. On aurait pu travailler sur un biais qu'on a préparé nous-mêmes, parce qu'on peut aussi fabriquer nous-mêmes notre propre biais. Alors ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Là, on va se contenter d'un biais déjà préparé. Ce biais préparé, donc quand on le retourne, en fait, on s'aperçoit qu'il est replié. Donc là, on part sur une bande de 4 cm. On replie de chaque côté, ici. Et donc, à l'extérieur, on se retrouve avec un biais de 2 cm. De ce côté-ci, on peut se dire que c'est plié à peu près au milieu, donc on a à peu près 1 cm de chaque côté. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Si on regarde bien, les deux bords ne sont pas du tout de la même taille. Enfin, pas du tout. Faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être pas le pas du tout, mais il y a une petite différence qui fait toute son importance. Quand je mesure le côté de ce biais, ce côté ici mesure 1 cm. Si je mesure l'autre côté, on va s'apercevoir qu'il va pas faire 1 cm. Il va faire 9 mm. Parfois, il n'en fait que 8. Ça dépend. La différence n'est pas de taille, c'est vrai, mais elle est très importante. Quand on va poser le biais contre le tissu, on va poser cette partie la plus courte pour avoir un petit peu d'aisance pour retourner le biais ensuite. Alors on va passer à la pose du biais. Donc mon côté replié le plus petit, c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci que je vais ouvrir. Je vais poser le bord ici contre le bord du tissu. Et je vais épingler. Alors ici je commence en fait au milieu de mon rectangle de tissu. Donc j'ai préparé un rectangle de tissu que je vais entourer de biais. Ça me servira probablement un jour de set de table. Je vais donc épingler pour tenir mon biais. Alors ici, j'ai épinglé mon biais bien bord à bord, donc le bord du biais exactement contre le bord du tissu qui est en dessous. Je vais démarrer ma couture à 3-4 cm du bord, enfin à 3-4 cm de l'extrémité, je veux dire, du biais que j'ai posé, parce qu'on aura besoin de cette aisance pour le raccord après. Donc je vais commencer un petit peu plus loin, ici. Je vais coudre dans le creux du pli du biais, qui se trouve donc ici. Et ensuite, on va s'arrêter à un endroit un peu stratégique de l'angle qu'on doit préparer avant. Alors, oui, pardon. Donc mon biais est posé comme ceci.
Pour arriver à coudre l'angle, on va replier le biais. Donc l'angle du pli ici doit correspondre à l'angle ici, hein, donc le pli on le fait vraiment à la pointe du tissu. Et le biais qu'on fait redescendre et le biais qui est contre le tissu doit former un angle de 90 degrés que je vais vérifier avec une équerre, une règle japonaise, un outil qui permet de vérifier les angles droits. Donc ça vaut toujours le coup de vérifier parce que c'est jamais très précis. Je crois que là j'y suis, voilà. Donc je vais marquer avec mon doigt, je vais plier, on peut prendre le fer à repasser, mais c'est pas là pour le coup, c'est pas une obligation. Juste faire une petite trace de pli en appuyant avec son doigt, ça suffit. Et quand j'ouvre, je me rends compte que j'ai ici un pli qui coupe le creux du pli du biais. Je vais donc coudre en démarrant à 3-4 cm de l'extrémité de mon biais parce que je vais avoir besoin de cette aisance pour faire le raccord après. Je vais coudre dans le pli du biais qui est ici. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, ici on a le pli du biais. On va coudre donc dans ce pli. Et on va arrêter notre couture ici à l'intersection que j'ai formée entre le pli du biais et le pli que moi j'ai formé pour former l'angle. Alors pour celles et ceux qui ont une règle japonaise comme la mienne avec les lignes de biais tracées dessus, on peut prendre l'opération de manière beaucoup plus géométrique. Là tout à l'heure je parlais de former un angle ici, un angle droit à ce niveau-là, en sachant qu'ici on a déjà un angle droit, donc on a deux angles droits finalement opposés, et que la ligne qui se retrouve dans cet angle droit qui permet de former l'autre angle droit, c'est forcément la bissectrice. Donc forcément, on est à 45 degrés de cette ligne ici, de cette ligne ici. Donc, on peut tout simplement prendre la règle japonaise, poser la ligne de biais sur la lisière, sur le bord du tissu. Et quand on replie notre biais, en fait, il suffit de le plier contre la règle ici, tout simplement. Voilà, de former le pli avec son doigt. Et puis ensuite, on peut retracer le pli ici. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède quand j'ai besoin de passer dans un angle. L'étape suivante, pour continuer à préparer cet angle, parce que là, on a trouvé jusqu'où coudre, jusqu'où s'arrêter, mais après, on ne va pas savoir où reprendre. On n'a fait que la moitié de l'angle. Donc, on est arrivé à ce pli ici. On va replier le biais sur lui-même en se remettant au bord du tissu. Donc ici, on doit être au bord du tissu. Le pli du biais doit être contre le pli du biais au-dessous. Voilà. Et par transparence, on va retrouver le pli du biais qui est en dessous et on va s'aligner dessus. Quand je replie de ce côté-ci, le pli que je forme maintenant doit se retrouver sur la marque que je viens de tracer. Et c'est exactement ce qui est le cas. Donc j'appuie. Voilà. La marque, elle est vraiment dans le pli ici. Donc, pour repartir, ce sera au point d'intersection entre la marque du pli qui est en dessous et le pli du biais qu'on avait déjà tout à l'heure. Je peux à nouveau épingler le biais contre le bord du tissu. Et à nouveau, je vais procéder de la même manière pour préparer l'angle de mon tissu. Donc moi, j'utilise ma règle japonaise, mais en même temps, je vais vous rappeler les différentes étapes que j'ai données tout à l'heure pour celles et ceux qui n'ont pas de règle japonaise. Donc pour cet angle ici, en fait, avec la règle japonaise, quand je me mets vraiment dans l'angle du tissu, ma ligne de biais donc, est posée sur le côté de mon tissu. Là, je sais que je suis à 45 degrés. Et donc, je n'ai plus qu'à poser mon biais contre la règle, tout bêtement.
Si vous n'avez pas de règle japonaise, vous l'avez replié sans doute de manière un petit peu hasardeuse en se disant qu'ici, il faut un angle droit. Mais bien évidemment, cet angle droit, il faut le vérifier. Donc là, forcément, on est bon, hein. J'ouvre ici, je trace mon pli, je trace le pli du biais et ça me donne mon point d'intersection entre ces deux lignes, ce point d'intersection étant le point où je vais devoir arrêter ma couture. Je prépare l'autre moitié de l'angle, donc je reprends mon pli ici, je place le biais sur lui-même d'ailleurs, je repars dans l'autre sens, et par transparence, donc par transparence et puis au toucher, hein, bien sûr, je vais trouver ici. Donc en fait, la mine de mon crayon, elle est contre le pli qui est en dessous ici, hein. Et avec la ligne d'intersection du biais. Si on a un doute et qu'on a une règle japonaise, eh bien on recommence. La ligne de biais en se mettant au plus bas contre l'angle. Hop là. Voilà, et donc on est bien ici. À l'intersection du pli du biais. Et voilà, j'ai le point de départ de ma couture pour continuer dans ce sens-là. Donc là, j'ai épinglé tout le tour et j'ai laissé ce supplément de biais. Donc je vais coudre en commençant, donc comme je disais tout à l'heure, à plusieurs centimètres du bord, 3-4 cm, pardon, pas du bord, de l'extrémité du biais. Je vais faire tout le tour et je vais coudre, je vais m'arrêter en fait là encore à 3-4 cm de l'arrivée, on va dire. Je ne coupe pas ici parce qu'on aura forcément besoin d'un supplément. On n'aura pas besoin de tout ça, mais on verra au moment venu comment on va procéder. Donc, je vais démarrer la couture ici, coudre dans le pli du biais jusqu'à l'intersection ici. Et je vais arrêter ma couture. Ça veut dire que je vais faire un point d'arrêt, 3-4 points arrière, pour arrêter ma couture. Je vais reprendre la couture de l'autre côté de ce pli ici, en repartant du point d'intersection entre mon pli et la ligne de biais, et je vais repartir tout le long dans le creux du pli, jusqu'ici, l'intersection entre mon pli de l'angle et la ligne de biais. J'arrête ma couture, 3-4 points arrière, je redémarre la couture ici, à ce point d'intersection, je continue tout le long du pli, jusqu'à mon point ici d'arrêt, 3-4 points arrière pour arrêter la couture. Je reprends la couture de l'autre côté du pli à partir de ce point-là. Je ne l'ai pas précisé pour les autres, mais quand on démarre une couture, on est aussi à 3-4 points arrière, hein. On redémarre donc ici 3-4 points arrière. On court tout le long ici dans le creux du pli. Jusqu'ici, 3-4 points arrière, on arrête la couture. On reprend la couture ici avec 3-4 points arrière. Et on va tout le long en s'arrêtant là encore à plusieurs centimètres, 3-4 cm du point de départ du biais qui est ici en fait. Voilà, le raccord il va avoir lieu quelque part par là, donc on s'arrête un petit peu avant. Pour cette vidéo, je vous passe la partie machine parce que vous n'allez rien voir de supplémentaire par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Donc je vais coudre et je reviens tout de suite. Juste une petite précision quand même par rapport à la machine à coudre. Si vous avez un pied comme celui-ci, c'est quand même très pratique parce que ça permet de suivre parfaitement le pli du biais et c'est très important de le suivre. Moi, je couds avec donc une aiguille adaptée à mon tissu. Donc là, c'est une aiguille de 80 et la longueur du point est de 2,5. Et il reste maintenant à raccorder les deux morceaux qui sont ici. Alors, pour cela, on va ramener le bord du biais ici contre le bord enfin, en fait, on va ramener l'extrémité du biais contre le bord du pli du biais, contre le bord du tissu, voilà.
seulement comme ceci. L'autre morceau de biais, on va le plier de la même manière, mais dans l'autre sens et contre la diagonale qui a été formée ici, en fait. Voilà. Donc on les met bien l'un contre l'autre. Voilà. Donc ils ne sont bien placés que si on voit que les deux plis, le pli qui est ici et le pli ici, sont vraiment alignés. Et pareil ici. Ils ne sont pas alignés, c'est que la courbe n'est pas parfaite, enfin l'oblique n'est pas parfait. Voilà, donc j'écrase un peu tout ça avec simplement les doigts. Et quand je vais ouvrir, je vais donc marquer ici le pli que j'ai formé. Et je vais le marquer également ici. Et ensuite, je vais mettre dos à dos finalement. Donc je vais couper un petit peu quand même le surplus. Je laisse encore de la marge, hein, bien sûr. Enfin. Donc les deux lignes, en fait, je vais les mettre dos à dos. Alors c'est pas toujours évident de faire ça. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je prends une épingle. Je passe ici, je pense qu'on fait tous ça instinctivement, hein. Je vais passer ici, je vais passer dans le pli ici de l'autre côté. Voilà, je suis bien sur ma ligne, je replace sur ma ligne intérieure. Ici, voilà, c'est épinglé. Et donc, le fait de laisser de la marge dans les coutures, c'est justement d'avoir cette aisance ici pour coudre. Donc, je vais coudre. Ouais, je suis bien placée. Je vais coudre en fait sur la ligne ici, avec un point d'arrêt au début, à l'arrivée. Alors, je vais poser mes épingles comme ceci. Voilà, donc j'ai posé deux épingles comme ceci en travers de la couture en fait, hein, parce que je ne peux pas coudre là où il y a une épingle. Donc voilà, ma ligne est tracée, mes deux morceaux sont bien tenus, et donc maintenant je peux enlever cette première épingle qui servait à remettre les morceaux bien à leur place, bien face à face. Donc je passe sur la machine à coudre pour coudre cette petite partie ici, et je reviens. Donc j'ai cousu sur la ligne que j'ai tracée ici, d'ailleurs qui ne se voit plus, et ensuite j'ai coupé l'excédent de biais à peu près à 1/2 centimètre de la couture. Alors ensuite j'ai ouvert ma couture que j'ai aplatie au fer, et je vais pouvoir terminer maintenant la couture dans le creux du biais pour tenir l'ouverture ici totalement à plat. Voilà, c'est cousu. Et l'étape suivante, ça va être de venir dégarnir, donc d'enlever l'excédent de tissu pour que ce soit plus facile à replier. Donc j'ai coupé tout au bas, tout le long, tout sur les 4 côtés. Et donc je vais pouvoir passer maintenant à l'étape suivante, qui va être donc de rabattre le biais de l'autre côté. Alors dans un premier temps, je vais m'occuper en fait des petits côtés. Donc dans la largeur du tissu, je vais venir rabattre le tissu en fait contre la première couture ici, mais en la cachant quand même légèrement. L'idée, c'est qu'elle ne se voit pas. Donc, au plus près possible de la couture, comme ceci, et tout en la masquant quand même. Et je vais tenir avec des épingles, ou avec des pinces, selon ce que je veux. Donc, je vais faire comme ceci tout le long. Donc, dans les angles, il faut redresser le biais d'une certaine manière. En fait, il faut le mettre debout. Et, voilà, donc je vais venir rabattre ici. Et je vais écraser là l'angle comme ceci.
Ici aussi, je replie donc à l'intérieur. Et je vais replier mon ongle comme ceci. Je fais la même chose sur l'autre petit côté, ici. Et je vais passer un petit coup de fer à repasser pour que le biais se tienne bien en place, soit bien plié là où il se doit. Voilà, l'étape suivante va être de rabattre le biais de ce côté-ci aussi. Donc en maintenant, une fois encore avec des pinces. Et dans l'ongle, voilà, on va replier aussi naturellement. L'angle va se former ici correctement. Alors, il se forme naturellement correctement à condition d'avoir repassé. C'est le repassage qui fait qu'on peut former un bel angle de ce côté-ci aussi. Sans repassage, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pour ça que avant de rabattre le grand côté, j'ai fait le repassage des deux petits côtés. Voilà, pareil de ce côté-ci, cet angle-ci. Je vais faire la même chose sur l'autre grand côté. Et ensuite, étape repassage pour que, au moment de la couture, tout se passe bien à nous. Alors, pour ce qui est de la couture, on va coudre sur l'endroit du tissu. Ça veut dire que là, le biais ici est déjà cousu, hein, on ne peut pas le soulever. Il a déjà été cousu de ce côté-ci. On va coudre à 1 mm du bord. Donc, encore une fois, personnellement, je vais privilégier la semelle de fermeture pour les fermetures à glissière. Vous faites comme vous voulez. Si vous préférez la semelle classique, libre à vous de l'utiliser. Moi, je vais prendre celle-ci. Je vais utiliser, donc, comme d'habitude, l'aiguille adaptée au tissu. Donc là, c'est une aiguille de 80 et je vais coudre avec un point de 3,5. Donc, on place l'aiguille et on est prêt à démarrer. Pour passer les angles, exactement comme je vous l'ai déjà montré dans de précédentes vidéos, on va laisser planter l'aiguille dans le tissu. On va soulever le pied de biche. On va tourner le tissu à 90 degrés. On rebaisse le pied de biche et on repart. Voilà, je vous montre le résultat. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à laisser soit un like, soit un commentaire, soit les deux. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles créations et je vous dis à la prochaine.